Qui est le Jésus chrétien? Commençons donc par comprendre qui est le Jésus chrétien. Comme il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'humanité à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, 26. Les mots-clés dans cette écriture sont faisons et à notre image et selon notre ressemblance. Cela signifie qu'il y a un autre auquel Dieu fait référence, c'est-à-dire Jésus. Cela se connecte à ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament. Jésus dit, « Maintenant donc, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existe. » Jean 7:5. Cela clarifie que Jésus était avec Dieu avant que le monde n'existe. C'est important. Alors que nous comprenons mieux le rôle de Jésus dans la création, dans ce monde et dans le monde à venir. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean 8:58. Ici, dans l'Écriture, nous voyons clairement que Jésus s'identifie comme étant avant même Abraham. Et il s'identifie comme « je suis », ce qui est utilisé par Dieu dans l'Écriture suivante. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « Ainsi tu diras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Exode 3, 14. Je laisserai les Écritures de « Je suis » parler d'elles-mêmes, car elles doivent s'exprimer plus clairement que je ne pourrais le faire ou le prétendre. Considérez l'utilisation suivante de « je suis » par Jésus dans le Nouveau Testament, cité par Jésus comme suit. Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. Puis, Jésus leur parla de nouveau, disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Concernant la vie éternelle et le salut, comme il est écrit, Jésus déclare dans la parole, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Jean 10, 9. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Jean 10, 11. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jean 11, 25, 26. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments. Ceux qui demeurent en moi, et moi en eux, portent beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. De nouveau le grand prêtre lui demanda, « Es-tu le Messie, le Fils du béni ?» « Je le suis, répondit Jésus, et vous verrez. Le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Marc 14, 62. Qui alors est-ce Jésus le Christ? Comme il est écrit dans l'Écriture, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, toutes choses dans les cieux et sur la terre ont été créées, les choses visibles et invisibles, que ce soit des trônes ou des dominations ou des principautés ou des puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est lui-même avant toute chose, et en lui, toute chose subsiste. Il est la tête du corps, l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car en lui, toute la plénitude de Dieu a voulu habiter, et, par lui, Dieu a voulu réconcilier avec lui toutes choses, que ce soit sur la terre ou dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Colossiens
1. Et Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et, souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18, 20. L'écriture suivante identifie Jésus comme la parole de Dieu faite chair, par laquelle toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui, pas une seule chose n'a été faite. Comme il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui, pas une seule chose n'a été faite. Ce qui a été fait en lui était la vie. Et la vie était la lumière de tous les hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique d'un Père pleine de grâce et de vérité. Jean 1, 1, 14. Dans les mots de Jean-Baptiste. Dans le livre de Jean, il est écrit, « Le lendemain, il vit Jésus venir vers lui et déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et Jean témoigna, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il est resté sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer est celui qui baptise avec le Saint-Esprit. » Et moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que ceci est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean se tenait de nouveau avec 2 de ses disciples, et en voyant Jésus passer, il s'exclama, « Regardez, voici l'agneau de Dieu. » Jean 1, 29, 36. L'Écriture indique clairement que ceux qui ne croient pas en Jésus sont déjà condamnés, parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Ceux qui croient en lui ne sont pas condamnés, mais ceux qui ne pas croire sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 16, 18. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Nous continuons. Dans l'écriture suivante, Jésus est là, Berger, et un avertissement sincère à ceux qui n'acceptent pas ou ne suivent pas Jésus, mais un autre. Car c'est seulement par Jésus que l'on peut venir devant Dieu. En vérité, je vous le dis. Vous, quiconque n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais y monte par un autre chemin, est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes les siennes, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix.
Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alors, Jésus leur dit de nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte pour les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour les brebis. C'est pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Jean 10, 2, 18. En résumé, Jésus dit et clarifie qu'il n'y a pas d'autre chemin pour le salut que par Jésus, et qu'il a reçu l'ordre d'obéir à Dieu, son Père, de donner sa vie comme un sacrifice saint pour toute l'humanité, afin de les sauver de leurs péchés. Les gens de l'humanité sont les brebis. Jésus est capable de faire cela, parce qu'il est et il est la tête de le corps de l'homme. Il est le créateur de toute l'humanité, et tout ce qui existe est venu par lui, et pour lui. Il a cette autorité, comme cela a été partagé dans les Écritures. Considérez l'Écriture suivante pour aider davantage l'auditeur à comprendre. Mais je veux que vous compreniez que Christ est la tête de tout homme, et que le mari est la tête de sa femme, et que Dieu est la tête de Christ. Première épître aux Corinthiens 1, 11. Rappelez-vous les Écritures que nous avons partagées plus tôt comme suit. Il est l'image de l'invisible. Dieu, le premier-né de toute la création. Car en lui, toutes les choses dans le ciel et sur la terre ont été créées. Les choses visibles et invisibles, que ce soit des trônes ou des dominations ou des autorités ou des puissances. Toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Il est lui-même avant toutes choses, et en lui, toutes les choses tiennent ensemble. Il est la tête du corps, l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il puisse avoir la première place en tout. Car en lui, toute la plénitude de Dieu a pris plaisir à habiter. Et par lui, Dieu a pris plaisir à réconcilier avec lui-même toutes les choses, que ce soit sur la terre ou dans le ciel, en faisant la paix par le sang de sa croix. Colossiens 1, 15, 20. Et aussi se rappeler l'écriture suivante, au commencement. Était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Ce qui a été fait en elle était la vie. Et la vie était la lumière de tous les hommes. Jean 1, 1, 4. L'écriture suivante concerne la chute de l'homme par Adam et la réconciliation de l'homme par Jésus et son sacrifice sur la croix pour les péchés de l'homme. Ainsi, tout comme la faute d'un seul a entraîné la condamnation pour tous, de même l'acte de justice d'un seul mène à la justification et à la vie pour tous. Car tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, 18, 19. Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
bénédiction sur votre chemin. Aimez et suivez notre chaîne pour plus de vidéos.